fait que quand on prie, on ne voit pas de résultat? Écoutez, souvent les gens viennent et me disent, Raphaël, c'est fou parce que toi, quand tu pries, tu as des résultats. On voit des guérisons, on voit les gens être touchés, être remplis du Saint-Esprit, on voit les gens, les démons partir. Et on se dit, ben, tu es un grand homme de Dieu. Et les gens se mettent presque face à moi dans une position de, tu es plus haut que moi et j'ai besoin de toi pour prier. Et si je dois prier pour quelqu'un, plutôt que de le faire moi, je vais t'appeler toi, Raphaël. Le problème, c'est notre perception de qu'est-ce qu'un homme de Dieu. On dit souvent un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que des petits hommes faibles de Dieu et un grand Dieu qui est Jésus-Christ. Quelle est la différence ? Si je dois me glorifier dans quelque chose, c'est que j'ai compris à quel point j'étais faible. Et peut-être que je l'ai plus compris que toi aujourd'hui. Mais moi, mon souhait pour toi, c'est que tu comprennes à quel point tu es faible parce que ce sera ta force. C'est dans votre faiblesse que je suis fort, nous dit Jésus-Christ dans sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, je ne croyais absolument pas en Dieu. J'étais dans le New Age, j'étais dans le monde. Je ne pensais qu'à une seule chose, c'était l'argent, les femmes, le succès. Et je ne me projetais pas sur qu'est-ce qu'il y avait après la vie. Je ne projetais pas ce qui allait se passer le jour où j'allais me retrouver devant l'être qui m'a créé. Mais quand j'ai réalisé ça, eh bien, j'ai eu une crainte. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire d'un surfeur. Un surfeur qui est en train de surfer, j'avais entendu ça dans une prédication qui m'avait beaucoup plu, il y avait un surfeur qui a commencé à se noyer. Il faisait peut-être 50, 60 kilos, une personne qui était pas très grande. Et il y avait un autre surfeur qui était aussi en train de paniquer, pas encore de se noyer, et lui il faisait 1m80, 90 kilos, c'était un bel athlète, d'accord? Et quand il a vu qui s'est retrouvé au milieu de la mer à côté de ce petit surfeur qui se noyait, il a réfléchi une seconde, il a dit je vais aller le sauver. Après il a dit non, je me rappelle de toutes ces histoires, je ne vais surtout pas faire ça parce que les gens quand ils ont peur, ils paniquent et ils décuplent leur force. Vous savez, il y a cette adrénaline qui peut faire que même une personne qui fait 2 fois moins de poids et de taille que vous peut vous couler, peut vous maîtriser. Pourquoi? Parce que quand la peur le saisit, eh bien il peut avoir des forces vraiment décuplées. Cette personne-là était en train de se noyée. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait une force énorme, qui fait que même s'il y avait 3, 4, 5 personnes qui venaient la sauver, elle n'y arriverait pas et elle coulerait potentiellement, ce serait très dangereux, c'est connu ça, dans les services de sécurité de sauvetage en mer, c'est connu, il faut attendre que la personne soit calme ou qu'elle soit même préféré qu'elle se noie à une toute petite quantité pour qu'elle se calme afin de la secourir avant que l'évanouissement devienne une mort, d'accord? Eh bien, pourquoi c'est connu ça? Pas parce que la personne a une grande dévotion pour sa planche, pas parce que la personne a un don particulier, pas parce que cette personne a une puissance extrême, parce que sa discipline l'a tellement entraîné qu'il a réussi. Non, cette personne va être plus forte que 4 ou 5 personnes qui essayent de la sauver et il va réussir à les maîtriser, à les noyer sans le faire exprès. Pourquoi ? Parce que cette personne a eu conscience de sa faiblesse. Elle a eu conscience, que la mer était tellement puissante et que la vie était tellement fragile que là, si elle ne s'agrippait pas à la première chose venue, c'est-à-dire la planche ou un sauveteur, eh bien, elle était pleinement perdue. Plus on a conscience de notre faiblesse, plus fort on s'accroche à ce qui vient à notre secours. J'ai compris une chose, j'ai compris ma faiblesse, j'ai compris la réalité aussi de l'enfer. J'ai compris que si j'étais mort et que je mourais sans Jésus-Christ, ma vie était perdue, foutue, game over, et pas pour quelques années, pas pour 50 ans, 60 ans, 90 ans, pour l'éternité. L'éternité, c'est long. Quand j'ai compris ça, j'ai une telle crainte dans mon cœur. J'ai compris à quel point Jésus-Christ n'était pas seulement une croyance, n'était pas seulement une nécessité, mais à quel point je devais tout mettre sur lui. Toute ma vie dépendait de lui. Et aujourd'hui, je m'en accroche. Pourquoi? C'est aussi fort parce que je me réalise que si je le perds, je suis complètement perdu. Alors, c'est très simple. Ce que je vous conseille de faire absolument, si vous avez conscience que sans Jésus-Christ, vous êtes perdu, alors vous miserez tout sur lui. Et vous comprendrez enfin, quand vous prierez, que vous avez besoin de Jésus-Christ. Et vous prierez comme si votre dernière option de vie, c'était Jésus. Et moi, quand je prie, eh bien, j'ai l'intime conviction, j'ai l'intime capacité à comprendre que je suis faible. C'est l'histoire de Gédéon, c'est une de mes histoires préférées dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Gédéon est un homme, on dit que c'est le plus petit, le plus faible, des familles les plus faibles de l'époque.
Et Dieu le choisit, lui, pour pouvoir aller sauver son peuple. Il le choisit pour faire une grande armée. Alors, il fait une très grande armée, mais son armée est ridiculement petite à côté de l'immensité de l'armée qui est en face. Mais Dieu va pas jusque-là, il va encore plus loin. Il lui dit, maintenant, tu vas diviser cette armée en 3. Il le fait et il dit, ce n'est pas encore assez. Tu vas me mettre juste 300 hommes. Et ces 300 hommes, une fois que tu les auras, je vais battre les ennemis, tes ennemis, avec cela. Il prépare 300 hommes, hein, le film 300 est inspiré de ça, il prépare 300 hommes et il va pour se battre. Et Dieu dit, non, 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 rangez votre épée, je vais vous utiliser, non pas avec votre épée, mais je vais vous utiliser avec des vases d'argile et du feu dedans. Et quand vous allez les briser, et quand vous allez les amener, ça va tellement faire peur à ceux qui sont en face qu'ils vont fuir. Et c'est ce qui s'est passé. Et le vase d'argile, c'est un symbole qui représente nous. Nous sommes des vases fragiles. Nous ne sommes pas des bulldozers, des tanks. Nous ne sommes pas en acier. Nous sommes vus par Dieu comme des vases fragiles. Et il a besoin de mettre le feu du Saint-Esprit. Il a besoin de mettre son esprit en nous, qui est comme le symbole du feu, pour pouvoir nous utiliser. Et quand il brise ce vase, c'est-à-dire quand il brise notre chair, quand il brise notre ego, quand il brise notre fausse croyance que nous sommes suffisamment forts pour faire quoi que ce soit. Quand ça c'est brisé, le feu du Saint-Esprit peut jaillir et là l'ennemi fuit. Et les ennemis c'est les démons, les ennemis c'est les esprits mauvais, les ennemis c'est l'incrédulité, les ennemis c'est notre propre chair. Et Dieu nous dit, tu es fragile. Mais quand tu réaliseras que tu es fragile et que le feu du Saint-Esprit est dedans, alors tu seras brisé. Et quand tu seras brisé, alors je pourrai être puissant pour toi. Alors je vous encourage, si vous voulez prier de façon concrète avec des résultats, eh bien, soyez conscients tout le temps que quand vous priez, vous posez la main. Vous avez besoin de Jésus. Rien de ce qui vient de vous, contrairement au New Age, au Reiki, etc., rien de ce qui vient de vous ne pourra guérir la personne. Si elle n'est pas guérie, c'est gloire à Dieu. Si elle est guérie, gloire à Dieu. Mais quoi qu'il arrive, vous vous donnez toute la puissance à Jésus parce que vous ne pouvez rien. Vous êtes là, c'est papa. Je sais que je ne peux rien. Mais par la foi, je pose ma main sur ce malade. Alors je proclame à la maladie, tu pars parce que Jésus a gagné. Tu pars parce que Jésus l'a proclamé. Tu pars parce que Jésus est puissant. Moi, je n'ai rien. Mais Jésus, lui, qui m'a missionné pour le faire, m'a donné l'autorité de prier en son nom. Et par sa prière, les ennemis sont chassé. Alors, démon, tu sors de ce corps. Maladie, tu sors de ce corps. Douleur, tu es chassé maintenant au nom de Jésus. Et c'est parce que je prie avec ce feu, avec cette conviction, avec cette arme, de toutes mes forces, je serre cette planche qui me reste. C'est Jésus, le seul qui m'empêche de me noyer. Quand je prie avec cette énergie-là, parce que j'ai pris conscience, eh bien, les démons partent, les maladies s'en vont et les douleurs s'effacent. C'est bien ça le grand secret. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a que des petits hommes d'un grand Dieu, que des vases fragiles remplis, s'ils le veulent bien, du feu du Saint-Esprit. Comment être rempli du feu du Saint-Esprit? Eh bien, posez cette question en commentaire. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de plus de questions, posez vos questions en commentaire. J'ai fait en sorte d'avoir toute une famille de frères et de sœurs qui m'accompagnent. Ils s'appellent Tav Family. Vous verrez, si vous posez vos questions, si vous nous parlez là, on va répondre à vos questions et vous accompagner si vous avez besoin d'être accompagné pour aller plus loin. Si vous avez des maladies, si vous avez des gens qui sont malades, si vous avez des gens qui sont possédés et que vous n'arrivez pas vous-même à faire ce pas-là, eh bien, on vous accompagnera pour vous apprendre à être pleinement dépendant de Jésus-Christ et à pouvoir relâcher sa puissance autour de vous. Soyez richement bénis et je vous dis à vite.